Bonjour, donc dans cette vidéo, on va voir une variation des rotations articulaires contrôlées au niveau de la hanche. Pour moi, c'est ma préférée. C'est plus un level 2 puisqu'on vient bloquer les compensations qu'on peut avoir lorsqu'on se fait debout ou encore à quatre pattes. Idéalement, ce que vous avez besoin, c'est un bloc, une balle et peut-être un coussin pour la tête ou encore un deuxième bloc à utiliser comme on fait juste ici. Personnellement, j'aime mieux le bloc, c'est plus dur, ça me tient. J'aime mieux quand c'est plus ferme, mais si vous préférez un coussin, vous pouvez le prendre aussi. Le deuxième bloc, vous allez le placer sur la partie horizontale vers l'arrière de la hanche. Je vous dirais au niveau plus sacrum, donc fin du bas du dos, début des fesses, à peu près un pouce derrière. Donc je le place vraiment derrière le sacrum. Le but du jeu, c'est d'éviter de faire tomber le bloc comme ceci. Donc souvent, ça fait un son. Ça va vouloir dire que vous avez compensé avec le tronc, que le tronc est allé vers l'arrière. Donc on essaie de garder le bloc à peu près à 1 pouce derrière le dos, parce que c'est sûr qu'il y a un petit jeu. Et ensuite, vous pouvez placer la balle au creux poplité, donc le creux derrière le genou. On déplie, on place la balle et on ferme ça. Ici, ce qui est important, c'est de garder les hanches l'une au-dessus de l'autre, les épaules l'une au-dessus de l'autre. On garde la colonne neutre et vous pouvez placer les bras vers l'avant. Cable grip, donc pour ma paume pouce croisé, le but, encore une fois, c'est de garder votre tronc vers l'avant. À partir de là, on prend une grande inspiration et on commence avec la flexion de la hanche. Donc, au niveau de la flexion, on ramène le genou en ligne droite vers la poitrine. On fait attention justement pour ne pas compenser avec les lombaires. Souvent, il y a une rétroversion du bassin qui se fait. Le bassin roule. Donc, on sort juste un peu les fesses. Exact. À partir de là, abduction, on soulève genou et talon ensemble vers le plafond. C'est souvent là que vous faites tomber le bloc parce que le bassin va vers l'arrière. On garde les hanches l'une au-dessus de l'autre. Le mouvement un peu plus difficile à comprendre, c'est celui-ci. Donc, rotation interne, vous essayez de garder la hauteur du genou et vous tournez le fémur vers l'intérieur, donc vers le sol. Puis, en même temps, vous faites une extension de la hanche. Donc, le genou s'en va vers l'arrière dans un grand cercle. Ensuite, petite abduction, on descend vers le sol. Et petite flexion, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, mais ne touchez pas. Gardez-les séparés. Prenez une autre inspiration. On part en sens inverse. Coup de talon vers l'arrière. Rotation externe, si vous regardez, le fémur tourne vers le plafond. Le talon essaie d'aller en dessous du genou. Et on fait le plus grand cercle possible pour revenir vers la poitrine en flexion. Vers le sol en adduction. Et les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Et là, on peut déposer. Cette fois-ci, on va le faire de façon fluide, donc sans couper ou saccader le mouvement. Grande inspiration. Flexion de la hanche, donc genou vers la poitrine. Une fois qu'on est là, on soulève. Quand ça bloque, rotation interne et extension. Vous voyez que le genou fait un cercle. On descend vers le sol. On ramène les deux genoux l'un au-dessus de l'autre sans contact. Inspirez. Extension, donc coup de talon vers l'arrière, sans creuser le bas du dos, donc le pubis reste un peu vers le nombril. Rotation externe, on tourne le genou vers le plafond et on fait le plus grand cercle possible, genou vers la poitrine, vers le sol, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, et on dépose.